Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo et nous allons évoquer dans cette vidéo la canicule attendue sur le pays pour les prochains jours. On va voir un petit peu ce qui est prévu après les orages de la semaine dernière qui ont malheureusement fait 2 victimes en Mayenne, également dans le sud-ouest de la France. Eh bien c'est la chaleur qui va revenir sur le pays, les orages qui ont fait baisser les températures durant un petit temps, mais malheureusement cela n'a pas duré très longtemps et en cause donc on a cette canicule qui va se mettre en place pour le week-end et pour le début de la semaine prochaine. Regardez, un véritable dôme de chaleur qui va se mettre en place sur le pays. On voit donc un dôme avec cet anticyclone qui est bien présent sur le territoire, notamment pour ce week-end. On va voir qu'il va faire extrêmement chaud, notamment entre le sud-ouest et les régions centrales. On a d'ailleurs une vigilance orange qui a été émise par Météo France. Et je vous propose donc d'aller voir un petit peu les prévisions pour cette canicule qui s'annonce quand même assez exceptionnelle. C'est pas du jamais vu, on a déjà eu ça en 2022 notamment, mais les températures vont quand même être très très élevées. Et ça va commencer dès aujourd'hui, vous allez le voir, notamment pour cette journée de samedi. Les températures vont déjà atteindre des valeurs de l'ordre de 30, 32, 33 degrés sur les régions centrales. Dans le sud-ouest, déjà des pointes attendues aux alentours de 36, 38 degrés. Ça, c'est pour aujourd'hui, c'est pas la journée la plus chaude de la semaine. Ça devrait être à l'échelle nationale, normalement, lundi et mardi. Normalement, le nord-ouest serait quand même assez épargné, notamment pour la journée de mardi, on va voir ça. Mais à l'échelle nationale, je pense que le nombre de régions touchées qui sera le plus important, ce sera pour la journée de lundi. Donc, pour aujourd'hui, donc première journée de canicule, ça va continuer demain en s'intensifiant déjà. Regardez, on a des valeurs qui vont monter petit à petit plus au nord et qui vont atteindre, voire dépasser les 40 degrés, 36 à 38, voire 39 degrés pour la journée de demain. On voit que les côtes de la Manche restent quand même en marge de cette canicule, température plus supportable, ça c'est dû au vent marin qui va influer sur les températures. Et donc ça c'est pour demain. La nuit, parce qu'il faut parler de la nuit quand même. Regardez les températures attendues dans la nuit de dimanche à lundi, ça va pas descendre en dessous des 26-27 degrés entre le sud-ouest et le centre Val-de-Loire. Donc ça, attention parce que ça va effectivement vous empêcher de bien dormir. Donc pensez quand même à aérer votre maison dès que possible, dès que la température est plus supportable. Bien évidemment à vous hydrater, je le répète, et bien sûr éviter les efforts physiques. Pour la journée de lundi, regardez ça, c'est les températures à 11h, il fera déjà plus de 30 degrés lundi. Ça va chauffer, je vous le dis, ça va chauffer parce que lundi après-midi, regardez, on a des pointes localement modélisées par arpège dans le sud-ouest à 42-43 degrés. Alors arpège a tendance un petit peu à surestimer les valeurs, donc bon, on va voir après Icône, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée quand même qu'il va faire très chaud de toute façon, on sera quand même entre 38 et 40 degrés, quasiment partout dans le sud-ouest en tout cas. Sur les régions du Pays de la Loire, on sera sur du 36-38, et sur les côtes de la Manche, là aussi, moins chaud, mais quand même plus de 30 degrés attendus. C'est pour ça que je vous ai dit que la journée à l'échelle nationale où il fera le plus chaud, je pense que c'est lundi et mardi. Voilà. Pour la nuit, lundi à mardi. Alors, regardez, ça va pas descendre en dessous des 28 par endroit dans le sud-ouest. Ça va vraiment chauffer, ça va être très très dur de dormir, de fermer l'œil. Et pour mardi, regardez ce qui est vu par arpège. Température à midi, fera déjà plus de 40 degrés à midi parfois. Regardez arpège, il a pété un câble littéralement, regardez. Mardi après-midi, on voit que les côtes sont quand même épargnées, que ce soit sur l'Atlantique et les côtes de la Manche. Mais regardez quoi, les régions centrales, ils voient des pics à aller 40, 42, 43 degrés. Donc arpège est vraiment violent sur cette canicule. Ça va continuer a priori pour la journée de mercredi, mais ça je vais aller voir Icône, notamment pour la journée de mardi et mercredi. Alors, est-ce qu'il voit lui des températures plus fraîches? Ouah, non pas vraiment, pour mardi, regardez, il voit cette bande là entre 40-42 degrés entre le sud-ouest et la Mayenne et la Sarthe. Oh là là, ça va chauffer, moi je vous le dis. Mon Dieu,
Température attendue. Alors pour la journée de mercredi, ça va se décaler a priori plus à l'est, surtout sur le bassin parisien et les régions du nord-est. On aura un rafraîchissement par l'ouest mercredi après-midi de par, eh bien, a priori, un petit vent marin, si je dis pas de bêtises. Voilà, un vent de 40 à 50 km/h qui va rafraîchir l'atmosphère et donc limiter la hausse des températures. Et puis je me demande aussi, il me semble, qu'il y a une potentialité de dégradation orageuse. Voilà, on y est. Ici, icône qui est assez agressif pour la nuit de mercredi à jeudi. A priori, alors ça reste à confirmer bien évidemment, parce qu'on en est encore très très loin, on est à 5 jours de l'échéance. Mais effectivement, cette canicule devrait normalement se terminer, du moins pour les régions de la moitié ouest, a priori entre mercredi et jeudi avec la baisse des températures. On va voir GFS, regardez, on a cette goutte froide qui va transiter là pour la journée de jeudi. D'ailleurs, avec des isobars assez resserrés, il faudra sans doute s'attendre à un petit coup de vent sur la Bretagne, a priori. Et donc, on aura effectivement la baisse des températures, alors qu'on aura quand même encore les fortes chaleurs qui vont résister un petit peu à l'est, a priori, avant que voilà, l'air plus frais ne revienne pour le week-end prochain, a priori. Ça, c'est ce qui est vu par GFS. Et pour la suite, alors on pourrait avoir à nouveau un pic de chaleur peut-être vers le 9 juillet, avec une goutte froide qui s'isolerait au large du Portugal, qui ferait effet de pompe à chaleur. Peut-être avant de nous influencer encore à nouveau, mais ça reste encore très lointain. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va faire chaud pour les prochains jours, c'est une certitude. Et donc, grande prudence à toutes et à tous quand même, évidemment. Alors, CEP, lui, il voit aussi donc... Ah, il voit moins la goutte froide, lui, c'est marrant, regardez, il voit juste le passage là, mais il voit pas de creusement de la goutte froide. Donc c'est aussi intéressant parce que derrière, il revoit l'anticyclone un petit peu. Et on serait dans un flux d'ouest à moitié, ouest, nord-ouest. Donc vous voyez que les scénarios divergent pas mal quand même. Icône, il voit quoi, lui? Ah, il voit la goutte froide, lui. Hein. Il voit la goutte froide jeudi après-midi se creuser un petit peu. Et donc apporter, eh bien, ces orages. Alors, évidemment à confirmer, mais regardez, voilà, toute la moitié ouest d'abord pour la journée de jeudi. Et après, ça remonterait plus au nord avant que l'est ne soit touché jeudi soir. Voilà. Et il y aurait d'autres vagues après entre le week-end. Bon, ok, pourquoi pas. Why not? Faites voir juste le cape annoncé par GFS, juste une ordre d'idée comme ça, pour voir à peu près à quelle sauce on va être mangé. Parce que je vous rappelle que les deux dégradations de la semaine dernière ont quand même été très très fortes. Hein. Il y a eu 4 morts malheureusement en tout. On voit bien un petit peu l'instabilité, ouais, mercredi après-midi, mercredi soir, jeudi. Jeudi, vraiment, il voit l'instabilité. GFS, on voit là. On voit la goutte froide qui remonte. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il va faire chaud. Ça, c'est certain. Alors, Rome, il voit quoi pour aujourd'hui? Parce que du coup, on est déjà samedi midi. Il voit quoi pour aujourd'hui? Ouais, des pointes à 36 localement dans le sud-ouest, également dans le sud-est. Hein. Il va faire chaud dans le sud-est aussi, 38, 40 attendu. Attention au risque d'incendie d'ailleurs dans ces secteurs-là, malheureusement. Regardez, ah oui, voilà, pour demain déjà, ça remonte plus au nord. Hein. Regardez déjà demain, la chaleur s'intensifie plus au nord. Et on a effectivement cette canicule qui remonte. Alors il fera plus frais sur les côtes de la Manche. Demain, ce sera entre 22 et 28 à peu près sur les côtes de la Manche. Un petit peu de vent demain. On voit qu'il y a un petit peu de vent sur les côtes, température aussi, un petit peu. Mais par contre, lundi, ouais, il va faire chaud. Donc voilà, grande prudence à toutes et à tous, évidemment, pour les prochains jours. La pire journée, a priori, lundi et ou mardi, en fonction des régions, bien évidemment. Les côtes de la Manche resteront plus ou moins à l'écart, donc c'est là qu'il faudra aller pour trouver de la fraîcheur. Bien sûr, pensez à bien vous hydrater, je le répète encore une fois. Évitez les efforts physiques, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, aérez votre maison si vous en avez la possibilité. Le soir, notamment, bien évidemment. Fermez les volets, bien sûr. Gardez votre maison au frais au maximum, bien évidemment, pour éviter tout problème de santé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bonnes vacances pour certains si vous en avez la chance. Et on se retrouve très vite pour un prochain point météo. À bientôt. Merci.